Dans toute légende, dit-on, il existe une part de vérité. La légende qui attribue l'ancienne forteresse de Bran au voïvode Vlad l'Empaleur, surnommé Dracula, en son rôle de comte vampire, semble être l'exception qui confirme la règle. On dit qu'une fois, le voïvode aurait passé une nuit au château. Il n'y a pas de documents qui l'attestent, mais les amateurs d'histoires insolites ne s'embarrassent point de détails. Que le voïvode Vlad l'Empaleur et le malheureux conte vampire imaginé par l'Irlandais Bram Stoker soient ou non une et même personne, n'eut non plus d'importance. Notre époque n'apporta aucun changement. Les fantasmes vendent bien. Tant le roman que les films qui l'inspira, quelques-uns fameux, se vendirent très bien. Cependant, à presque un siècle et demi de commercialisation, Dracula devint de la camelote. Ici, les amateurs d'horreur peuvent découvrir tout l'arsenal supposé vampirique dans un amoncellement du mauvais goût difficile à imaginer. En présence de 2 images de Dracula, tout peut être vendu. Depuis des marionnettes hystériques et masques tachés de sang jusqu'à des icônes, objets du culte, cornes des diables, assiettes portraits de Vlad l'Empaleur et divers objets de l'inventaire Aurore. Le tout à 2 pas du château de Bran. Il est vrai, pas tous apprécient le spectacle ni le prennent au sérieux, mais l'amusement des acteurs est extraordinaire. Vlad l'Empaleur conquit chez beaucoup d'écrivains, dont Victor Hugo, la gloire de stratège et combattant invincible. Les chroniqueurs du Moyen-Âge retinrent l'acharnement avec lequel il punissait ses ennemis. Le voïvode devint une légende bien avant que Stoker fit de lui un conte vampire. Des séclaires qui, de son château de Transylvanie, projetaient d'obtenir ni plus ni moins que l'Angleterre. Bien entendu, par des méthodes propres aux vampires. Mettant à profit une solide documentation, l'écrivain n'installa pas son personnage à Bran, mais dans les gorges du Birgo, où un château lui permettait de surveiller la route commerciale. On peut dire que l'hôtel-château construit ici en 1976 vante en quelque sorte légitimement la légende de Dracula. Pour contempler les fresques qui présentent des scènes de la vie du vampire et le cercueil dont il sort à un moment donné, il faut descendre dans le caveau spécialement aménagé. Après avoir payé, bien entendu. Vlad, le futur empaleur, naquit dans la 4e décennie du XIVe siècle comme un des 3 fils du voïvode Vlad, surnommé Dracul, le diable, fils de Mircea l'Ancien. Son surnom venait de l'ordre du dragon que Sigismund Báthory lui avait décerné à Sighisoara. Ordre qu'il était fier de porter. Dans les langues de l'époque, latin ou vieux slave, on traduisait dragon par drac ou draco, d'où Dracul. Et Dracula, ou Draculea, signifiait fils de Dracul, c'est-à-dire fils du dragon. Quelque nom qu'on lui donne, Vlad l'Empaleur fut un personnage fascinant, sur les traces de qui il mérite de s'engager. Selon certaines sources, il aurait vu le jour dans cette maison habitée à l'époque par son père, dont le visage se serait conservé dans un fragment de fresque. Il reçut une bonne éducation. Il fut otage chez les Turcs. À 17 ans, il régna 1 mois. À 26 ans, il commençait son véritable règne qui devait lui apporter la gloire. Le plus droit et le plus vaillant voïvode de son époque. Le plus cruel également. Terreur des Turcs, empaleur, c'est comme ça qu'il resta dans l'histoire. Ce ne fut pas Vlad qui inventa l'empalement. À l'époque, on y recourait fréquemment, et Étienne le Grand fut un voïvode qui l'utilisait.
Le prince Valak le perfectionna et le nuança. Non seulement les étrangers subissaient cette torture, les pâles étaient plus petits ou plus grands selon la condition des condamnés, mais aussi les autochtones, voleurs, citadins et boyards rusés, malhonnêtes ou traîtres. À Tyrgovitch, par exemple, la principale résidence princière de l'époque, Vlad fit empaler ceux responsables du meurtre de son frère, en 1457, à 10 ans de l'horrible fait. C'est au même moment que le voïvode commença les travaux d'agrandissement et de fortification de la ville. Il fit construire le beffroi de Kindia. Les soirs paisibles, la Meterhana, fanfare princière, y jouait des morceaux pour le bonheur des citadins. Le beffroi de Kindia abrite aujourd'hui un musée d'où le portrait de Vlad ne saurait manquer. Non loin de Tyrgovitch, dans les gorges de l'Argesh, la forteresse de Poinari est suspendue à des hauteurs vertigineuses. Au XVe siècle, dit-on, il y avait là les ruines d'une forteresse teutone. L'endroit parut à Vlad propice pour l'édification d'un nid de vautours. Aussi commença-t-il les travaux de construction. La légende dit que ce furent les parents de ceux empalés à Tyrgovitch qui les exécutèrent, et que la forteresse fut terminée en 7 jours. Il est certain que, blessé dans un combat contre les Turcs, Vlad y chercha refuge avec ses hommes. Quand, après un siège de 3 jours, les Turcs arrivèrent dans le nid des vautours, personne n'y était plus. Malheureusement, Vlad l'Empaleur ne mena pas que des luttes contre les étrangers. Il dut combattre dans des guerres locales. Il dut résister aux trahisons des commerçants, qui faisaient la loi en temps de paix comme en temps de guerre. Dans le pays roumain, le XVe siècle connut de sanglants combats pour le trône. Resta dans l'histoire la lutte de Vlad contre Dan le Jeune, terminée avec la victoire de l'Empaleur et la punition des commerçants saxons et des marchands de Brashov. En réponse aux pillages et crimes perpétrés par ceux-ci en Valachie, sous les ordres de Dan, Vlad mit la ville de Brashov à feu et à sang. L'église du Saint-Bartholomé, de style romain, fut incendiée. Plusieurs localités du pays de Bersa subirent le même traitement. Une fois l'ordre rétabli à sa manière, Vlad proposa aux habitants de Brashov un traité de paix, que ceux-ci violèrent au moment opportun. Chaque victoire augmentait la renommée qu'avait Vlad de prince cruel et impitoyable, et la haine des vaincus. Les temps furent hostiles pour ce grand champion de la chrétienté. Ceux qui auraient dû se trouver à ses côtés ne le furent pas toujours. Plus d'une fois, il resta seul devant les Turcs. Il fut même trahi, selon les intérêts privés de tel ou un tel. En nous aidant, vous vous défendez vous-même, disait-il dans la dernière lettre envoyée à Maïté Corvine lors de la dernière campagne contre les Turcs, en février 1462. Quand, après 8 mois de combat et autant de victoires contre les Turcs, Vlad l'Empaleur rencontre Maïté Corvine à Brashov, il est attiré avec la complicité de ses boyards dans un piège et fait prisonnier à Kunstein, Piatra Craiului. Il sera transporté et emprisonné à Visegrad. 12 ans après, il est libéré. En simple capitaine du roi de Hongrie, il continue la lutte contre les Turcs. Il était utile. En 1476, il redevint voïvode de la Valachie. Un règne très bref, comme le premier. Presque un mois, terminé avec l'assassinat du prince. Dernier complot des Ottomans avec les boyards du pays. Dernière trahison. Dans le musée d'histoire de la ville de Bucarest, aux côtés du document attestant son existence à l'époque de Vlad l'Empaleur, il y a le fameux portrait du voïvode. Sous les traits puissants, on peut voir de l'amertume et de la solitude. Vlad fut un personnage tragique, à coup sûr incompris par son époque. L'histoire conserva surtout son image de prince vaillant et terriblement cruel. Sa vaillance protégea son pays contre les Turcs. Sa cruauté le nettoya des voleurs. Il fut un grand soldat et un grand stratège. Ses intérêts militaires et stratégiques
transparaissent jusque dans l'édification de constructions civiles et de monastères. À Bucarest, sur les lieux d'anciennes fortifications dues probablement à son grand-père, Mircea l'Ancien, il dressa la cour princière, transformant la bourgade en la plus importante ville de la plaine. Les monastères de Snagov et Komana, bénéficiant de positions stratégiques naturelles, sur des îles au milieu de lacs, furent eux aussi fortifiés. Le prince concevait tout dans la perspective de la défense contre l'éternel ennemi, les Turcs. Komana surveillait la route vers Giurgiu, port trop souvent visité par les Ottomans. Ses fondements sont aujourd'hui des ruines. Le monastère actuel fut élevé au XVIIe siècle par le grand boyard Sherban Cantacuzino. Nous devons le monastère actuel de Snagov à Neagoe Bassarab. De Vlad l'Empaleur restèrent le puits, qui se trouve derrière l'autel, à utiliser au cours des sièges, et la tour-clocher, qui servait de beffroi également. En cas de danger, la population du voisinage s'abritait dans le monastère. On dit que Vlad aurait été tué quelque part à Snagov, et que ses ossements s'y reposeraient. Quant au comte Dracula, il porte sa légende, pauvre en comparaison avec la légende de son modèle, là où il lui sied, et où elle doit rester.